RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Manifestation depuis ce matin d'un collectif d'agriculteurs à la plaine des Palmistes. Ils protestent contre le plan local d'urbanisme. Un barrage filtrant est installé au niveau de la pyramide avant le premier village. Les forces de l'ordre sont sur place. Circulation perturbée. Merci encore à Calou d'avoir alerté le 39 16 16. La grève se poursuit à Carrefour Sainte-Suzanne et à la Zermatt au port. Dans le premier conflit, les grévistes sont assignés en justice aujourd'hui pour entrave à la liberté de circulation. Dans le second, les employés attendent l'ouverture des négociations. En attendant, les containers restent en souffrance sur les quais et les bateaux se déroutent vers l'île Maurice. RER. Le 8 mai, jour de l'armistice, endeuillé par la mort d'un bodyboarder attaqué à 2 reprises par un requin au Brisant à Saint-Gilles. Hier, 9 mai, jour de l'Ascension, endeuillé aussi par la mort d'un pêcheur à Sainte-Marie. Parti en mer vers 17h, la bouée sur laquelle se trouvait l'homme âgé de 36 ans a chaviré et il n'a pas pu remonter à la surface. L'alerte a été donnée par 2 autres pêcheurs qui se trouvaient avec lui. Les pompiers ont récupéré le corps, mais il n'y avait plus rien à faire. Au Brisant, hier, une centaine de personnes a rendu hommage au bodyboarder tué par un requin mercredi. Grosse émotion tout au long de la cérémonie d'adieu. Des fleurs ont été jetées à la mer et une minute de silence a été observée à la mémoire de ce touriste de 36 ans, originaire de la métropole, en voyage de noces à La Réunion. Un autre grand rassemblement est prévu pour ce dimanche. Cambriolage dans la nuit de mercredi à jeudi du restaurant Courte Paille de la ZAC Canabadi à Saint-Pierre. Plusieurs individus ont réussi à emporter le coffre-fort qui contenait 100 000 €. Une opération spectaculaire qui n'a duré que quelques minutes. Quand des vigiles sont arrivés sur les lieux après le déclenchement de l'alarme, les voleurs s'étaient déjà évaporés. Une enquête est ouverte. À la Plaine des Cafres, une maison a aussi été cambriolée mercredi dans le lotissement Améthyste au 23e kilomètre. Où les voleurs ont fait main basse sur de nombreux objets personnels, des bijoux et de nombreuses pièces de collection comme des Napoléons. Le préjudice s'élève à quelques 20 000 € selon la propriétaire. Les gendarmes mènent les investigations. RER. Une information pour nos compatriotes musulmans. Le Conseil français du culte musulman a arrêté hier les dates du Ramadan 2013 et il aura lieu du 9 juillet au 8 août prochain. Le CFCM annonce ces dates à l'avance par ce souci de prévision, organisation et planification et a rompu avec son habitude d'annoncer les dates du jeûne à la dernière minute en observant la lune pour adopter une règle de calcul astronomique. Les salariés musulmans pourront ainsi plus facilement demander des jours de congé à leurs employeurs. Les établissements scolaires pourront prendre les fêtes musulmanes en compte pour fixer les calendriers d'examen et les abattoirs pourront mieux organiser leur activité, a précisé le Conseil français du culte musulman. Ce 10 mai, c'est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. La France est le premier État et demeure le seul qui, à ce jour, ait déclaré la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Elle est également le seul État à avoir décrété une journée nationale de commémoration, et ce depuis 2006. Le 10 mai évoque la déclaration de Delgrès en 1802 et marque aussi le jour de l'adoption à l'unanimité par le Sénat en deuxième et dernière lecture de la loi de 2001 reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Votre question d'actualité aujourd'hui, comptez-vous vous rendre à la foire de Roy-Panon et au salon de la maison, 2 événements qui prennent fin ce week-end? Y allez-vous pour faire de bonnes affaires ou découvrir le monde agricole, ou alors est-ce tout simplement l'occasion d'une sortie en famille? Vos réactions en direct à 9h et 11h sur le 47 2x33 et le 47 2x34. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. RER. En karaté, championnat d'Europe, Lucie Ignace a chuté hier lors du 2e tour face à la Turque Tugba Yenen. Une défaite qui prive notre championne du monde Saint-Troisienne du club de Bras-Panon de l'or. Mais elle combattra demain, samedi, pour le bronze. Et ne désespère pas non plus de décrocher l'or, mais cette fois-ci par équipe. Alors que le premier épisode de Givre s'est produit hier à la Plaine des Cafres, une dépression tropicale s'est aussi creusée à 3500 km à l'est-nord-est de la Réunion. Le système n'a pas beaucoup évolué côté intensité et se déplace en direction du sud, voire sud-sud-est. Météo France envisage un renforcement en tempête, puis en forte tempête d'ici la fin du week-end. Mais le système ne devrait pas approcher les terres habitées de la zone. Une formation tardive et très rare en cette période de l'année. RER.
8h05 sur RER. C'est la fin de ce 5-8. Merci à tous de votre attention. Continuez bien votre long week-end. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.